Bonjour, mon nom est Frédéric Mallier, je suis viticulteur au château de la Vieille Chapelle à Lugon et l'île d'Icarnet sur la rive droite de Bordeaux. Nous sommes en bordure de Dordogne autour d'une vieille chapelle du 11e. Fabienne et moi sommes installés en 2006, nous exploitons sur 9 hectares et produisons des blancs, rouges et rosés. Nous avons également une offre d'onotourisme avec 5 chambres d'hôtes. Alors nous sommes en production bio depuis 2009 avec une certification Ecocert obtenue en 2013 et enfin en biodynamie depuis 2015 et nous sommes certifiés Déméter depuis 2017. Alors ce projet démarre sur cette parcelle de pieds préphyloxériques en 2009 où nous avons fait une analyse de 3 pieds dont 2 sont révélés être des Bouchalès qui est un très vieux cépage du Bordelais et du Sud-Ouest. En 2014, nous avons mené une autre étude qui a révélé qu'il y avait 11 cépages différents et qui sont tous mélangés. Donc il y a du Bouchalès, Mansin, Côte, Carménère, Castet, Bacot, il y a quelques Merlots et quelques Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. C'est une vigne dont les pieds ont pour la plupart plus de 150 ans et ce qui est passionnant, c'est que c'est une vigne qui est encore très productive, que nous menons, comme vous le voyez, en cordon de Roya et qui est quasiment exempte de mildiou et d'odium et ce qui est quand même assez interpellant. Alors pourquoi replanter ces vieux cépages que nous avons à la Vieille Chapelle? Le premier point, c'est de redécouvrir, de réexplorer ces palettes aromatiques de vieux cépages qui n'existent plus. C'est de redonner de la liberté au vin, c'est de recréer une émotion, une curiosité, une vibration autour de ces vieux cépages. Il y a un deuxième point qui m'anime, qui me paraît essentiel également, c'est le fait de travailler sur la partie agronomique. Comment est-ce qu'on redonne à la vigne un état durable avec du pied franc, donc ça veut dire travailler sur le phylloxéra, ça veut dire travailler sur des modes de taille qui respectent les flux de sève et donc redonner à la plante son état végétatif normal alors qu'aujourd'hui dans la viticulture moderne on a un petit peu oublié ces points. Alors plus concrètement, le projet a démarré en 2019. Nous sommes ici sur la pépinière qui va accueillir les semis-d'œil très rapidement. La plantation va débuter sur la parcelle qui est derrière moi à partir de juin 2019 et la vendange est prévue en 2022. Les cépages seront plantés selon 3 protocoles. Le premier, c'est une bouture directe, donc pied franc. Un deuxième protocole est le semi-deuil. Un troisième protocole consiste à planter les porte-greffes et de faire de la bouture en place d'ici 3 ans. Nous avons sélectionné 5 cépages sur cette parcelle qui sont le Bouchalès, le Carménère, le Côte, le Castet et le Mansin des Palus. Pour terminer, je dirais que cette parcelle sera travaillée en biodynamie avec l'apport du cheval et, point intéressant, sans apport de cuivre. Alors en conclusion, je dirais que c'est un projet qui est ambitieux, qui nécessite un budget qui est à la fois la préparation de la parcelle, le drainage des fossés en vue de la submersion des vignes, et également la plantation et le palissage de la parcelle. Alors ce qui semble très important, c'est de retrouver une viticulture qui fait du sens au XXIe siècle. Je terminerai en disant que Steiner, au début du XIXe, disait que le rôle du paysan, c'est non pas exploiter la vigne, mais c'est de prendre soin de la terre, et c'est tout le sens de ce projet.